Coucou mes loves, bienvenue sur votre quoi de neuf cette semaine. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette choisissez une carte. Nous allons voir ce que la semaine du 10 au 16 octobre vous réserve. OK? Quels sont les messages, l'encouragement et les conseils pour mieux avancer cette semaine? Tout ça va être vu dans cette vidéo, ok? Nous allons aussi voir ce que la semaine vous réserve. Et bien sûr, comme chaque semaine, il y aura une suite de votre tirage disponible sur ALD 1111 TV. Donc, si vous souhaiterez approfondir ce tirage sur la partie prédiction, allez-y sans tarder sur ALD 1111 TV pour voir la suite de votre tirage. Ou sinon, si les messages et encouragements et conseils vous suffisent, merci beaucoup. Donc, nous allons voir ici ensemble ce que la semaine vous réserve, les messages, l'encouragement et les conseils. J'utiliserai aussi ma boîte de charme, ma boîte de courrier, excuse-moi, pas de charme. Comme j'ai souvent plein de boîtes, j'utiliserai le courrier pour vous apporter encore plus de précision, ce que les esprits souhaitent vous transmettre au cours de cette semaine, car nous aurons une pleine lune qui influencera l'ensemble de cette semaine. Donc, peut-être que les courriers pourraient vous apporter davantage d'informations, d'accord? Et en plus de ça, l'une de mes abonnés ont demandé de rajouter quelques objets ou quelques courriers. Donc, je me suis permis de rajouter ça dans cette vidéo pour vous faire plaisir, ok? Donc, chaque choix, euh, après chaque choix, après la fin de chaque tirage, je ferai votre courrier pour avoir des informations en plus de votre carte d'oracle et tarot, ok? Donc, je vous invite de choisir une carte. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous, ok? Partagez, suivez-moi sur Instagram, TikTok. Et pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique là où je vous propose plein de magnifiques bougies faites pour manifester vos intentions, allez-y sur la boutique magique pour découvrir tout ça. Ok? Donc, phase de sélection. Choisissez une carte pour découvrir votre quoi de neuf, ok, cette semaine. Groupe 1, nous avons ici la sodalite qui représente groupe numéro 1, ok. Groupe 2, nous avons le 4. Et groupe 3, nous avons ici le 4 fumé. Ok. Donc, choisissez la 1, la 2 ou la 3 pour découvrir votre énergie cette semaine, votre message cette semaine, encouragement et conseils. OK? Et une fois avoir choisi, vous pourrez éventuellement faire 2 choix, 3 choix. Écoutez votre intuition. OK? Et une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la boîte de commentaires. OK? C'est parti pour ceux qui ont choisi. Et pour les restes, prenez votre temps. Écoutez votre cœur. OK? C'est go. Le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la sodalite. Donc, allons-y pour voir ensemble votre quoi de neuf. On va commencer par voir l'énergie centrale. Vous voyez, votre énergie, votre vibe, OK? Euh, cette semaine. Ce qui gouverne au maximum votre énergie. Ce qui peut éventuellement vous booster cette semaine du 10 au 16 octobre. Donc, la première énergie que nous avons ici, nous avons grapes qui est le raisin. Wow! D'accord? Nous avons le raisin qui ressort dans le centre de votre énergie. Et ensuite, nous avons fourmi. Wow! Et les deux cartes ici apportent quelque chose d'assez génial dans votre tirage cette semaine. Parce que dans cette raisin en message, nous avons, il est temps de sortir et de profiter.
Il est temps de sortir et de profiter. Il est temps de fêter, de célébrer et d'être joyeux. Il est temps, ou joyeuse, il est temps tout simplement de vivre votre vie. Et ici, dans le fourmi, nous avons travail, accomplissement et succès. Donc, la semaine déjà commence sur une bonne base. Excuse-moi. La semaine commence déjà sur une bonne base. Et en regardant cette fourmi ici, je ressens une sorte de collaboration ici. Je ressens le fait de travailler avec différentes personnes ou le fait d'être assisté. Il y a une sorte d'assistance, d'accord? Il y a cette assistance, il y a cet lien que je vous vois ici forger tout au long de cette semaine. Et il est temps de sortir et profiter. Il se pourra aussi que cette semaine, vous allez célébrer quelque chose de vraiment génial. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça peut être l'annonce peut-être des... Ça peut être aussi l'annonce d'une bonne nouvelle. Ça peut être aussi le fait que vous allez célébrer votre anniversaire cette semaine. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie de sortir de votre couette, d'accord? De sortir de votre lit, de sortir de votre drap et de dire non, en fait, j'ai envie de profiter, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire des choses. En tout cas, votre envie de vivre, votre envie d'explorer les choses, votre envie en tout cas de découvrir les choses est assez intense cette semaine. Donc si vous vous trouvez en train de dire, il faut que je profite, il faut que je vis ma meilleure life, l'énergie de cette semaine vous booste à le faire. D'accord? Donc, je vois que le série, en tout cas, c'est que c'est le moment de sortir de votre zone de confort. C'est le moment d'apprécier votre vie, d'apprécier votre espace. C'est le moment, en tout cas, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. C'est le moment de vous exciter, en fait. C'est pas le moment de perdre la voix comme moi. Moi, je vais bien, ma voix est en train de revenir au fur et à mesure. Mais voilà, dans ce que je peux voir ici, c'est que c'est le moment de faire ce que votre cœur vous dit de faire. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une forme de bonne nouvelle. Il y a quelque chose de bon cette semaine. Il y a quelque chose de vraiment positif cette semaine. Quelque chose de vraiment extraordinaire. Ça peut être aussi un sentiment. Ça peut ne pas être quelqu'un ou ça peut ne pas être une situation. Ça peut être tout simplement que votre état d'esprit tout au long de cette semaine est juste top. D'accord? Vous vous sentez en forme, vous vous sentez pas épuisé, vous avez l'impression que tout baigne, tout va pour le mieux, voyez? Vous avez le sentiment en tout cas que la vie est délicieuse. Parce que quand je vois les raisins et qu'on mange les raisins, il y a une sensation, vous voyez, on a cette côté sucré du raisin dans la bouche et on n'arrête pas, on n'arrive pas à arrêter. Vous voyez, c'est ce que je vois ici par rapport à cet événement. C'est comme si c'est quelque chose qui vous fait du bien et quelque chose que vous n'arrivez pas à arrêter en fait. C'est quelque chose qui vous rend, qui vous stimule. Donc, je vois une autre forme de nostalgie cette semaine. Je vous vois être nostalgique. Et je vous vois aussi être invité ou être apprécié dans le milieu où vous vous trouvez. Et je vous vois aussi réussir quelque chose. Il y a une forme de réussite ici. Ça peut paraître petit à vos yeux, mais j'ai l'impression que cette réussite est quelque chose de fun. Et le fourmi peut représenter aussi un partenariat, une collaboration, peut-être le fait de recevoir des très bons conseils des personnes qui vous entourent. Et ces conseils peuvent être aussi ce qui vous aiderait à manifester ou à réaliser ce que vous cherchez à réaliser ici. En tout cas, on va placer votre message. On va commencer par placer les messages. Quels sont les messages ici? Les messages. Donc, au niveau de votre message, nous avons équilibre. Et regarde ces deux serpents. Regarde ces deux serpents. Vous voyez cette fusion. Nous avons aussi le grand ours. D'accord? Donc, l'équilibre représente la tempérance. Et le grand ours représente le jugement. D'accord? Ça représente le jugement en tarot dans ces deux cartes. C'est un peu flou, je m'excuse. Et nous avons aussi, je vais juste enlever cette fleur parce que
Ça a du mal à... On va décaler ça. Voilà. Donc, nous avons ici l'équilibre, le grand ours. Je vais clarifier ce message avec une autre carte, juste pour avoir d'autres informations. Nous avons ici le chariot. Donc, dans ce que je peux voir comme message ici pour vous cette semaine, les groupes numéro 1 ici, et le fait que les fourmis soient sorties dans cette carte, j'ai l'impression que cette semaine, vous avez ici toutes les chances de votre côté. Je ressens vraiment cette énergie de tu as toutes les chances de ton côté pour faire progresser telle ou telle énergie. D'accord? Quelque chose ici fonctionne à ta faveur. D'accord? L'énergie ici a l'air d'être favorable. Et je sais pas, j'ai l'impression que cette carte, ce message vient comme il est temps de passer à la vitesse supérieure, mais il est temps aussi de collecter ce que tu as déjà et de pouvoir agir en fait avec confiance. Parce que le grand ours ici, c'est comme si il est temps de te montrer, il est temps de montrer que tu sais exactement comment faire fonctionner ou comment faire avancer ou comment diriger cette énergie. Il y a cette côté un peu réveille-toi en fait, vous voyez? Il y a cette côté un peu réveille-toi, réveille-toi. Ce n'est pas trop tard en fait. Ce n'est pas du tout trop tard. Tu as encore toutes les chances de ton côté pour pouvoir faire progresser cette chose que tu souhaites faire progresser. Il est temps peut-être de te relier parce que cette serpent, quand je regarde cette serpent ici, c'est comme si tu dois te fusionner avec quelqu'un. J'entends vraiment fusionne-toi avec cette personne. Trouve une manière de faire en sorte que cette personne puisse apporter quelque chose en plus de ce que tu as déjà en fait. Donc si tu as comme une sorte de collaboration cette semaine ou peut-être que tu as besoin de conseils cette semaine, c'est important de prendre en compte ce que cette personne vous dit en fait. Parce que ce que cette personne vous dit actuellement peut vous sembler peut-être euh, incompréhensible, mais j'ai le sentiment que cette personne essaye de vous assister à progresser. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais je sens qu'il y a des informations entrant au cours de cette semaine qui peut vous aider éventuellement à fusionner, à maintenir peut-être cet équilibre. Vous voyez, cet équilibre. Ou à maintenir peut-être cette fondation. Et j'ai le sentiment que quand je vois le chariot ici, c'est que dirige ton attention vers le progrès. Tu as besoin de te diriger en avant. Tu as besoin de partir vers de l'avant. Tu as besoin d'avoir le courage nécessaire de ne plus t'enfermer et de te mettre à l'extérieur, de sortir peut-être de cette grotte. Et l'équilibre que je vois ici, c'est que je pense que tu as tout en main. Cette semaine, tu as tout en main. Tu as tout en main. J'ai pas l'impression de te voir être à la recherche de quoi que ce soit d'autre pour combler ce que tu as en fait. C'est juste qu'il faut que tu apprends à servir de ce que tu as pour obtenir des résultats. Et c'est là où le grand ours entre en jeu parce que en regardant les grands ours ici, c'est vraiment cette côté un peu ne laisse personne ou quoi que ce soit te déstabiliser. Réveille-toi. Prends place dans cette forêt. Voyez, prendre place dans cette forêt. Réveille-toi. Garde ta tête haute. Ne te laisse pas être découragé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Parce qu'en fait, tu es beaucoup plus proche de ce résultat, de cette situation. Tu es très très proche d'accomplir tout ça en fait. Tu es beaucoup plus proche. Et le chariot parle d'un mouvement. Ça parle du fait de ne plus rester juste inactive en fait. Le chariot vous parle de mouvement. Il est temps de passer à l'action.
Il est temps de diriger cette chariot vers cette destination. Il est peut-être temps de passer à l'acte, à l'action en fait. Mais je ne sais pas qui est cette personne ici que je vois dans votre vie cette semaine, mais ça peut ne pas être une personne. Ça peut être tout simplement des conseils que vous recevez ici, parce que j'ai le sentiment de vous voir fusionner quelque chose. J'ai le sentiment que quelque chose a pris le dessus jusqu'à présent dans votre vie et qu'il y avait un besoin de peut-être remettre quelques ordres, remettre quelques, peut-être même modifier quelque chose ici. Et après cette modification, il y a cette fluidité, il y a cet mouvement en fait qui se met en place. Donc, je pense que le message ici, c'est que si tu sens que quelque chose est déséquilibré et que tu n'arrives pas à avancer à cause de temps, il est peut-être temps de te réveiller, d'agir par rapport à ça et de continuer à faire avancer cette chariot. Ce n'est pas le moment de rester les bras croisés en train d'attendre en fait. C'est le moment de passer à l'acte par rapport à tout ce que tu envisages, par rapport à tout ce que tu souhaites faire. Parce que cette semaine, les énergies sont favorables. Favorables. Nous allons voir ici d'autres énergies ici et je voulais comprendre tout simplement, juste pour clarifier ce message. Regarde, harmonie. Donc, pour certains d'entre vous ici, on peut parler d'une réconciliation. Pour d'autres, moi, je vois éventuellement une rencontre sentimentale ou éventuellement un partenariat. Il y a quelqu'un ici avec qui vous avez besoin de jumeler votre force avec. Ça peut être aussi le fait de prendre une décision raisonnable, mais de prendre une décision qui peut vous convenir non seulement dans le courte durée, mais dans le long terme. D'accord? Une décision qui est en équilibre avec ce que vous avez envie de faire avancer ici. Si cette personne ou cette décision n'est pas du tout en équilibre avec là où vous vous dirigez, c'est peut-être le moment d'accepter que cette chose ne peut pas vous suivre en fait. C'est difficile si cette décision ne peut pas vous aider à rester fun, à vous sentir léger ou à accomplir votre objectif, il est peut-être temps de mettre cette chose de côté et de se focaliser sur ce qui va vous aider à progresser et à avancer. Le message d'encouragement ici pour vos groupes numéro 1 ici, c'est que cette semaine, on vous encourage ici, nous avons l'amour dans l'ombre. On vous encourage ici à traverser peut-être un obstacle ou une situation ici. On vous encourage ici à ne pas abandonner quoi que ce soit, à accepter ce défi et de savoir que vous allez réussir à sortir de cet défi ou de cet obstacle en ayant gagné une force incroyable. Incroyable. On vous encourage ici à ne pas abandonner en tout cas votre but, votre poursuite ici. Et de savoir que peut-être que l'apprentissage qui était nécessaire ici vous aiderait éventuellement à trouver cet équilibre là où cet équilibre est en déséquilibre. Donc, on vous encourage en tout cas à voir cette période peut-être de complications ou de difficultés comme une période nécessaire pour que vous puissiez éventuellement entrer dans votre phase de lumière. Donc, plutôt que d'être dans le lutte, il y a cette notion de accepter les choses telles qu'elles sont. Mais peut-être qu'il est temps pour toi, à travers cette cycle, de se rendre compte que tu as besoin d'aller vers ta lumière et que cette ombre ne peut plus continuellement être présente. Donc, le choix peut-être à faire ici, c'est de faire un choix qui est en alignement avec ce que vous cherchez à bâtir cette semaine. Le message d'encouragement ici, c'est le fait de profiter de votre succès. On parle de lumière, qu'est-ce qu'on tire le soleil? Le message d'encouragement ici, c'est le fait de profiter de votre soleil. Le message d'encouragement ici, c'est le fait de focaliser sur les choses qui fonctionnent dans votre vie. Le message d'encouragement ici, c'est le fait de garder la tête haute, de ne pas se décourager et de tout simplement éveiller votre énergie à se focaliser sur les opportunités qui se présentent. De ne plus
continuellement rester figée par rapport au passé, mais d'être ouverte à toutes les belles choses qui sont censées entrer dans votre semaine. C'est ça le message d'encouragement. Le passé est derrière soi. Focalise-toi sur toutes les choses magiques qui se passent actuellement dans ton présent. Les conseils pour vous cette semaine, groupe numéro 1, ici, c'est la prospérité, le succès. Focalisez-vous dans la manifestation de la prospérité. Si vous avez envie de faire manifester quelque chose ou faire attirer quelque chose, brûler une bougie magique, peut-être, d'accord? Faites un vœu, on peut dire. Faites une lettre d'abondance. Faites un chèque d'abondance, une chèque d'abondance. Parce que quand je vois la prospérité, ça veut dire que on a eu 3 cartes de prospérité. Prospérité, prospérité et prospérité. Ça veut dire que quelque chose de magique ici entre dans votre semaine. Et peut-être que ton énergie doit être reliée à ça. Tu dois brancher ton énergie à ce progrès. Quelque chose de positif est censé entrer dans ta semaine. Quelque chose de beau est censé entrer dans ta semaine. Mais pour cela, tu dois laisser en fait tout ce qui t'a peut-être troublé par le passé derrière toi et d'avoir le courage de faire des choix qui peuvent être compliqués au départ, mais ce sont des choix qui t'alignent à ce que tu veux véritablement. Le conseil aussi cette semaine, c'est réparation. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il est temps de modifier quelque chose. Il est temps de faire quelques modifications. Il est temps peut-être de vérifier là où vous êtes actuellement dans votre vie et de voir si quelque chose est en déséquilibre ou si c'est vraiment en équilibre avec vous en fait. Et au niveau love, les conseils ici, c'est un axe d'épée. Communique clairement et sincèrement votre besoin à l'autre. Si vous êtes dans une relation sentimentale où vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez avec cette personne, vous avez l'impression que cette personne a un contrôle énorme sur vous, peut-être qu'il est temps d'équilibrer cette connexion. Il est peut-être temps de dire à cette personne ce que vous sentez, d'écrire une lettre à cette personne ou de réclamer vos besoins ici à cette personne. On va voir ici votre courrier. Donc, au niveau de votre courrier ici, moi, je vous vois, c'est incroyable parce que tout le long, on voit éventuellement une relation. Donc, groupe numéro 1, il se peut qu'il y ait une personne qui arrive vers vous au cours de cette semaine pour vous annoncer une bonne nouvelle. Il se peut. Parce que je vois quelqu'un vous apporter des lettres. J'ai le sentiment de pouvoir avoir une conversation, une discussion importante avec cette personne. Cette discussion ici peut éventuellement accélérer plein de choses qui ont été bloquées jusqu'à présent dans votre vie. C'est comme si cette discussion vous donne peut-être une meilleure perception des choses, d'accord? Et que cela vous donne aussi cette ouverture et cette envie en tout cas de pouvoir progresser ou de partir en avant. Et je sens que l'esprit vous dit, reste le plus sincère et le plus clair possible dans cette conversation que vous aurez avec cette personne cette semaine. OK? Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. D'ici là, like, laissez un commentaire et abonnez-vous. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette magnifique quadre. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine du 10 au 16 octobre 2022. OK? On va commencer par le centre de votre énergie et ensuite, on verra avec votre message, encouragement et conseil. OK? On finira aussi avec les coris. OK, donc, ici, nous avons... Oh, je pense que ça s'appelle la même chose en français. C'est un harp, je pense. C'est un instrument de musique, ok? Et le message ici, c'est le grand joie cette semaine. Et ensuite, nous avons panier. Donc, c'est le fait d'être reconnaissé, d'accord? Une reconnaissance et d'avoir
le retour de votre mérite. Regarde cette panier avec tous les fruits, tous les légumes, tout le pain à l'intérieur. C'est vraiment la carte de l'abondance, d'accord? Et de la bénédiction. Donc, je vois ici dans cet instrument de musique ici, c'est qu'il y a quelque chose avec le fait de suivre le rythme, d'accord? Le fait que quelque chose soit assez rythmé dans votre vie, en fait. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de, quand on entend une musique, notre corps, toute notre vibe se mettre à s'aligner à la musique qu'on entend, le son est bon, ça nous met dans un état d'esprit où on est détendu. Et c'est exactement ce que je vois ici. On dirait que vous êtes détendu cette semaine et que vous avez compris comment vous détendre. Waouh! Vous avez compris ici comment vous détendre. Vous avez compris aussi comment vous relaxer et de ne pas vous stresser ou de vous angoisser ou de vous inquiéter. Vous avez tout simplement compris en fait que la vie est faite pour être totalement alignée à. Ça veut dire que chaque saison, dans chaque saison, il y a différentes plantes qui poussent. C'est les rythmes de la nature. C'est ce qui fait que la nature est en équilibre. Et je pense aussi que c'est le même fonctionnement pour vous cette semaine. C'est que vous avez compris ici que il vous faut peut-être vous détendre. Il vous faut peut-être écouter davantage de musique qui vous aide à vous relaxer. Ou peut-être qu'il vous faut aussi être entouré de personnes qui savent vous aider à vous détendre. Ou de personnes qui ont compris en fait comment faire avec vous. Et je sens que cette semaine, je vous vois retrouver en tout cas votre joie de vivre, mais je vous vois aussi retrouver une certaine bien-être. Je ressens en tout cas que vous allez tout naturellement faire des choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Et le groupe numéro un ont eu à peu près les mêmes énergies, mais c'est différent parce que vous, c'est une bonheur intérieure. C'est comme si vous vous apprenez à vous connaître cette semaine. Et cette panier ici m'amène à croire que il y a quelque chose euh, que vous allez collecter cette semaine. On dirait que vous collectez des choses cette semaine. On dirait que l'univers tout entier souhaite vous bénir cette semaine. J'ai même fait un tirage sur ce que vos ancêtres vous apportent. Donc, il se peut que vos ancêtres, au cours de cette semaine, vous apportent cette panier d'abondance. Et cette panier d'abondance ici peut être la, le retour de tous vos efforts. Vous voyez? Le fait d'avoir fait tellement de choses et de commencer à avoir un gain. D'accord? De tout cet effort. Vous avez investi du temps, de l'énergie à faire quelque chose. Et on dirait que cette semaine, vous êtes en train de voir le retour de tout cet effort que vous avez mis en place. Cette labeur que vous avez mis en place. Vous voyez enfin que les choses bougent comme il faut. C'est peut-être ça qui vous rend heureux en fait. C'est le fait d'avoir compris comment avancer vers votre objectif ou le fait aussi d'avoir collecté en fait ce que vous méritez ici. Donc on va voir ici avec la carte de tarot, parce que ça c'était l'énergie. On va voir les messages pour vous cette semaine. Wow! Donc les messages ici, nous avons 5 d'arc, émancipation. Et nous avons vallée d'arc. Wow! Hermine. Donc, j'adore votre tirage groupe numéro 2. Donc, je vais juste mettre une autre carte pour clarifier tout ça. J'adore. Donc, cette semaine, wow! Donc, nous avons eu 3 cartes qui ont voulu sortir. Donc, je ne veux pas ramasser ces cartes. Je vais laisser ces cartes ici. Nous avons ici Roi de coupe. Ensuite, nous avons le diable. Et ensuite, j'essaie de... Voilà. Nous avons ici un 7 d'épée en envers. Wow! Donc, groupe numéro 2, je trouve ça assez extraordinaire parce que nous avons eu ici effectivement cette vallée d'arc et
je le ressens comme le fait de vraiment arriver à s'embarquer dans un nouveau chemin, d'accord? Euh, et le fait que je vois cette Hermine monter et grimper sur les arbres, on dirait qu'il découvre un nouveau territoire, en fait. Vous voyez, il y a cet esprit de découverte que je ressens dans votre message. On dirait que l'esprit en termes de message ici vous amène à être dans la découverte et de ne plus être dans cet besoin de défendre ou de se battre ou d'essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous voyez, il y a cette énergie que je ressens. Tu n'as plus besoin de te prouver à qui que ce soit ou de faire quoi que ce soit pour montrer en fait qui tu es ou de quoi tu es capable en fait. Tu as besoin maintenant d'explorer en fait. Tu as besoin d'exploration. Tu as besoin d'aller vers de nouveaux territoires inconnus. Tu as besoin d'apprendre quelque chose d'autre. Tu as besoin d'entrer dans une nouvelle phase de ta vie, en fait. Tu as besoin de savoir ce qui se trouve de l'autre côté. Et c'est ça que je peux voir avec cette énergie ici. Tu as besoin en fait de peut-être quitter la partie égo des choses. Il faut que je montre que je peux faire ça mieux ou que... Non, tu n'as plus besoin de faire tout ça. C'est plus aussi important en fait. Peut-être que pendant un certain temps, c'était quelque chose qui fonctionnait ou peut-être que pendant un certain temps, tu avais eu besoin de faire ça. Mais donc, ce que je peux voir de tes guides en train d'essayer de vous faire comprendre ici, c'est que tu n'as plus besoin de faire ça. Et je sens aussi que peut-être que ton seul adversaire en réalité, c'est toi. Peut-être que tu as juste besoin de prouver quelque chose à toi-même plutôt que de vouloir prouver quoi que ce soit aux autres en fait. Peut-être aussi que ton seul rival, c'est toi. Et peut-être aussi que tu as besoin de sortir de ton propre chemin pour que tu puisses trouver la porte pour avancer vers des choses que tu veux réaliser véritablement. Et je ressens ces deux cartes comme va vers les découvertes, va vers des nouvelles choses en fait. D'accord? Va vers de nouvelles choses, va vers l'exploration, va voir d'autres choses. Arrête de laisser tout ce qui s'est passé être une distraction pour toi. Ces choses-là ne doivent pas être une distraction pour toi. Ces choses peut-être t'ont servi de leçon. Ces choses ont été là peut-être pendant un certain temps dans ta vie. Maintenant, tu as appris en fait. Maintenant que tu as appris, ils servent de cet apprentissage pour avancer vers de nouvelles énergies. Ne laisse pas cet sentiment de il faut que je garde ma place, il faut que je montre de quoi je suis capable, vous retenir ou vous bloquer en fait. C'est ça que je peux le plus ressentir ici. Et je ressens que le roi de coupe comme énergie, c'est comme si vous avez ici une sorte, un guide. Un guide ici qui veille sur vous en fait. Utilise ton intuition. J'entends vraiment ça. Utilise ton intuition. Utilise tes sentiments. Tes sentiments ne te tromperont pas. C'est pourquoi nous avons eu le jab ici, c'est que il est temps peut-être pour toi d'arrêter de vouloir te prouver à qui que ce soit. Et il y a aussi une énergie tu n'as pas besoin d'être constamment dans l'effort en fait. L'effort n'amène pas nécessairement des résultats en fait. Pour certaines personnes, l'effort peut les apporter des résultats. L'effort fonctionne, mais peut-être que pour vous, vous n'avez pas besoin d'avoir autant d'efforts. Et je ne sais pas qui est cette personne ici, mais je sens que cette semaine, il y a une mise en garde, groupe numéro 2. Il y a une mise en garde dans ces deux cartes. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai le sentiment que cette mise en garde ici, c'est que ne perde pas ton temps. Arrête de perdre ton temps avec quelqu'un ou avec une situation. Il y a quelque chose ici qui vous draine beaucoup d'énergie et quelque chose qui ne fonctionne plus. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, écoutez votre intuition pour vraiment arriver à captiver cette énergie que je ressens en termes de message. Mais il y a quelque chose ici qui vous draine de l'énergie et qui vous fait perdre votre temps. Et ça peut être aussi une fausse amie parce que je sens qu'il y a une mise en garde contre une amie ou une personne qui essaye de vous dire
ce que vous avez envie d'entendre pour avoir quelque chose de vous. Donc, méfiez-vous en fait de cette personne. Si cette semaine vous sentez que quelqu'un dans votre entourage n'est pas si honnête que ça, méfiez-vous de cette personne. On dirait que cette personne a essayé de faire comme vous ou a essayé d'être comme vous. Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être hyper jaloux ou très jalouse de votre réussite ou de ce que vous avez réussi à faire dans votre vie. Et cette personne a l'air d'avoir une bonne tête en disant oui, je comprends et tout ça, mais je ressens une mise en garde. Ne parle pas de votre parcours avec cette personne. Ne parlez pas de votre parcours avec cette personne. Ne laissez pas cette personne avoir autant d'accès en fait à vous. Créez des barrières et des limites avec cette personne. Créez vraiment des barrières et des limites avec cette personne. Et ce message ne vous est pas dit dans le sens de vous empêcher en tout cas d'avancer, mais le mise en garde que je vois pour vous cette semaine, c'est vraiment fais attention. Si tu sens que quelqu'un n'est pas de confiance, ne perdez pas ton temps avec. Utilise ton intelligence émotionnelle pour savoir quand il te faut dire non ou oui à quelque chose. Toute invitation n'est pas une bonne invitation. Et suis ton chemin. Tu dois apprendre quelque chose de nouveau cette semaine. Tu dois aller dans la découverte cette semaine. Quoi que ce soit qui essaierait d'être une distraction pour toi, laisse ça de côté. Et focalise-toi sur ce que tu as envie d'accomplir cette semaine. L'encouragement pour vous cette semaine, c'est la transe. Waouh, écoute, qu'est-ce que vous avez dit? Groupe numéro 1 ont eu cette même carte. Translucence. L'amour dans l'âme. Donc, groupe numéro 2, la semaine dernière n'a pas été très très facile pour vous parce qu'on dirait que vous sortez d'une période d'ombre. Vous sortez d'une période qui a été très difficile et vous sortez d'une période qui a été très très compliquée. Regarde l'encouragement. Libère-toi de tout ce qui te retient. Libère-toi de toute chose ou de toute personne qui essaye de vous retenir ici. Si vous avez l'impression d'être bloqué dans quelque chose, s'il y a quoi que ce soit dans votre vie qui commence à être drainant, fatigant, compliqué, ou qu'il y a quoi que ce soit dans votre vie qui commence à devenir problématique, il est peut-être temps de te libérer de cette énergie. On vous encourage ici à vous libérer, à faire le tri dans votre vie. On vous encourage. C'est assez incroyable parce que votre message est très direct et très clair. Donc, il se peut que ça parle à une certaine groupe de personnes, mais l'esprit a l'air d'être clair. Vous avez besoin ici de faire un break. Faites un break cette semaine, groupe numéro 2. Vous avez besoin ici de vous retirer et de juste vous recharger. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, mais groupe numéro 2, vous avez besoin de vous recharger. Vous avez besoin de voir autre chose. Votre vision a l'air d'être limitée quelque part. Votre vision a l'air d'être... On dirait que vous sentez que vous stagnez quelque part et vous ne savez pas pourquoi. Votre vision a l'air d'être limitée quelque part. Vous avez besoin de vous retirer cette semaine de la situation, de cette personne pour pouvoir vous recharger. Vous avez vraiment, vraiment besoin de ça. Et je n'avais pas clarifié votre message. Et j'avais envie de clarifier rapidement votre message parce que votre message a l'air d'être très intense. Très, très intense. Regarde ce message. Espoir, l'étoile. Ça veut dire que le message pour vous ici, c'est que au cours de cette semaine, reste attentif aux signes. Il y a une sorte de message ou un signe qui vous est envoyé à travers votre rêve ou à travers votre troisième œil ou à travers votre sixième sens. Reste connecté à ce message. Ce message peut t'aider éventuellement à reconnaître la situation ou la personne auquel tu devais te méfier ou la prudence ou l'attention à avoir par rapport à cette situation. Et sache qu'une guérison s'approche. Une amélioration s'approche. Mais pour le moment, on vous encourage de se focaliser sur votre bonheur, se focaliser sur votre propre réussite et de vous recharger cette semaine. Recharger votre batterie groupe numéro 2.
D'accord? Rechargez votre batterie. Faites-vous du bien cette semaine. Prenez soin de vous cette semaine. Faites ce qui est bon pour vous cette semaine. C'est ça le message que je peux ressentir le plus. Les conseils pour vous cette semaine ici, c'est connexion, partenariat, contrat et engagement. Donc, quoi que ce soit comme partenariat ou quoi que ce soit comme engagement ou quoi que ce soit comme rencontre que vous ferez cette semaine, prends le temps de ressentir des choses. Prends le temps de ressentir des choses. Sois sûr que cet partenariat ou cet engagement ou cet échange est sincère. Et sache aussi que tes guides spirituels te conseillent de prendre le temps nécessaire de rencontrer des personnes qui pourront être honnêtes, des personnes qui auront beaucoup de choses à vous apporter. Pas simplement à prendre de vous, mais aussi à vous apporter. Et c'est incroyable parce que je trouve que la 1 et la 2 se ressemblent énormément. J'ai le sentiment qu'il y a un besoin de choisir, de bien choisir des personnes avec qui vous vous entourez avec. Il y a vraiment un besoin. Le messager ici, c'est que vos guides spirituels communiquent constamment avec vous cette semaine à travers votre rêve, à travers votre sixième sens. Ils sont à votre côté ici pour vous donner des informations concernant des relations et des partenariats que vous devez avoir cette semaine. Donc, reste attentif par rapport aux signes que vous recevrez cette semaine avant de partir dans cette nouvelle parcours. Et dans ce que je peux voir ici à la mer, reste connecté à vos sentiments, groupe numéro 2. Vos sentiments, vos émotions ont beaucoup plus de choses à vous transmettre. Restez connecté à ça. Et je sens le besoin de le répéter sans cesse parce que quand nous avons à la mer ici, quelque chose a besoin d'être purifié. Quelque chose émotionnellement a besoin d'être compris. Quelque chose a besoin d'être naturel, d'être fluide cette semaine. Donc, restez attentifs aux messages que vous recevrez de vos guides spirituels. Par rapport à votre conseil d'amour ici, nous avons ici un valet de coupe. Donc, au niveau sentimental ici, dans ce que je peux voir, c'est très important de prendre le temps de bien digérer vos sentiments et vos émotions. Parce que on dirait qu'il y a quelque chose qui vous tracasse ici concernant une personne. On dirait que vous avez peur de perdre une personne. On dirait que vous avez peur ici que cette personne ne vous choisisse pas ou on dirait que vous avez peur que cette relation ne fonctionne plus. Donc, avant d'écrire quoi que ce soit, avant de faire quelque chose d'une manière définitive, prends le temps de bien comprendre les sentiments que vous avez ici pour cette personne. Peut-être que pour cette personne, c'est pas terminé. Peut-être que cette personne pense encore à vous. Peut-être que la différence entre vous et cette personne, c'est que peut-être qu'il y a comme une sorte d'incompréhension. Donc, avant de faire quoi que ce soit cette semaine, prends le temps de bien pondérer vos émotions, d'être attentif à ce que vous ressentez véritablement avant de faire quoi que ce soit cette semaine au niveau love. OK? Donc, on va voir aussi votre Corée. Donc, au niveau de votre Corée ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc, dans ce que je peux voir ici, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez faire ici. Il y a quelque chose qui est dans votre tête. Pour l'instant, ça peut être une idée, ça peut être aussi une envie, ou ça peut être quelque chose que vous aimeriez faire, mais vous ne savez pas exactement comment le faire. Et dans ce que je peux voir dans le conseil ici, c'est que peut-être que tu as besoin de voir d'autres personnes qui font la même chose que toi pour que tu puisses gagner suffisamment d'assurance pour pouvoir te lancer. Parce qu'il y a quelque chose que je te vois penser ici, cette semaine. Et l'idée que tu as ici vient de tes guides. Sauf que pour pouvoir donner naissance à cette guide, il te faut avoir une certaine assurance, une certaine confiance en toi. Donc, peut-être que tu as besoin de te relier ou de faire de plus de recherches, d'accord, avant de te lancer à 100% à cette chose. OK? Merci beaucoup, c'est tout ce que je peux vous transmettre ici. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. D'ici là, je vous souhaite plein d'amour. Ciao! Numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette pierre, le quartz fumé. Donc, allons-y pour voir votre croix de 9 cette semaine et voir quelles sont les énergies pour vous cette semaine, les messages. Et on
encouragements ainsi que conseils du 10 au 16 octobre, ok? Donc, ici, nous avons une bague cassée, d'accord? Et le message ici, c'est le fait de se séparer avec une personne ou avec une situation ou dans une affaire, d'accord? Nous avons aussi frying pan, c'est le fait de faire frire quelque chose. Message, c'est problème ou accusation. Donc, il y a quelque chose qui se frie, en fait. Il y a quelque chose qui chauffe cette semaine. Donc, dans une énergie générale, cette semaine, groupe numéro 3, alors ce que je peux voir ici, c'est que cette semaine, je le ressens en étant quelque chose de plutôt positif, mais avec peut-être une certaine appréhension, parce que je ressens que il y a une sorte d'impréhension. Vous voyez, c'est comme si cette semaine, vous devez peut-être soudainement arrêter quelque chose qui ne vous serve plus, en fait. Quelque chose que vous avez toujours fait, mais quelque chose qui n'est plus du tout en alignement ou en résonance avec les choses que vous avez envie de manifester ou envie de réaliser. Mais dans l'autre côté, il se peut aussi que certains d'entre vous font face à une rupture cette semaine. Peut-être que vous allez faire face à une rupture, à une séparation ou à l'acceptation du fait que cette personne ou cette situation n'est plus existante dans votre vie. D'accord? Il y a une sorte de... Il y a un sentiment de deuil, mais il y a aussi un sentiment de transformation que je peux voir dans votre tirage cette semaine. Donc, on va prendre les cartes. On va y voir plus clair, ok? Donc, quoi de neuf cette semaine? Quoi de neuf? Oula, pardon. Quoi de neuf cette semaine? Quoi de neuf? Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc, nous avons le grand ours. Exactement. J'ai le sentiment qu'il y a un sentiment d'acceptation ici. Et nous avons aussi le cavalier d'arc, renard. Donc, le cavalier d'arc est ici présent dans votre tirage. Et j'adore le fait que ça soit présent ici parce que le renard montre en fait cette... Vous voyez, il y a ce côté un peu, j'observe, je regarde, vous voyez, j'observe, je regarde. Avant de faire quoi que ce soit, je prends en compte en fait tout ce qui a déjà été fait, je réévalue les choses et ensuite j'avance. Et ici, vous avez le valet de coupe comme énergie pour vous cette semaine. Donc, le message dans cette carte a l'air d'être assez génial parce que ça explique du coup ce que je voyais dans votre tirage ici. Et je n'arrête pas de rester captivée en fait par cette carte ici parce que on dirait qu'il y a quelque chose qui vous a stressé ou quelque chose qui vous a blessé, d'accord? Quelque chose qui vous a mis peut-être dans tous les états, quelque chose qui vous a un peu déstabilisé venant d'une personne à qui vous avez eu énormément de confiance ou venant d'une situation auquel vous avez cru peut-être gérer ou auquel vous avez cru en tout cas avoir résolu. D'accord? C'est comme si vous êtes un peu étonné, comme si vous êtes un peu étonné par le fait que la personne ou la situation réagisse comme il ou elle réagit. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a cette notion de transformation dans cette carte parce que je vous vois transformer la manière dont cette situation était en fait dans votre vie ou la manière dont cette situation vous a influencé en fait cette semaine. C'est comme si vous changez quelque chose. Et c'est là où cet magnifique jugement de cartes, de grand ours, entre en jeu parce que les grands ours vous demandent tout simplement de vous réveiller en fait. Le grand ours vous dit tout simplement que ce qui a pu se passer ou ce qui se passe cette semaine est nécessaire. C'est comme un karma en fait. C'est comme si ce qui a pu se passer ou ce qui va se passer cette semaine vous apprend en fait. Vous allez devoir peut-être faire un choix difficile cette semaine. Vous allez devoir éventuellement affronter une vérité ou affronter une situation qui vous déstabilise ou qui vous fait peur. Vous allez devoir éventuellement réagir en fait avant que cette situation continue. Vous allez devoir éventuellement vous foncer vers une réaction ou vers une
une décision cette semaine. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour chaque d'entre vous ici, parce que j'ai comme le sentiment que à travers ça, on dirait que vous prenez conscience de votre pouvoir. On dirait qu'à travers cette situation ici, vous vous rendez compte que vous ne pourrez plus continuer à avoir les bras fermés en attendant que l'autre personne prenne le dessus, en fait. Et c'est tout simplement un message pour vous. Mais dans ce que je peux voir ici, vos guides spirituels en message vous disent, préparez-vous. Préparez-vous à dire au revoir à quelqu'un, à dire au revoir à une situation ou à fermer cette porte. Prépare-toi cette semaine. Prépare-toi peut-être à voyager cette semaine. Prépare-toi à t'éloigner de cette situation. Il se peut que tu t'es égaré en fait. Et qu'il est peut-être temps de... Tu as peut-être eu besoin de faire cette rond en fait avant de revenir vers votre véritable destination. Donc, je sens en tout cas que ton message ici, c'est que prépare-toi. D'accord? Ne sous-estime pas cette situation. Ne sous-estime pas aussi le temps que ça a pris pour que cette situation devienne le plus clair possible. Ce n'est pas le moment de douter de cette personne ou de cette situation en fait. Si quelqu'un vous a montré le véritable visage, croire à cette personne. Si tu as des rêves ou des choses à accomplir cette semaine, va vers cette rêve. Tu ne peux pas réaliser tes rêves quand tu dors. Pour aller vers tes rêves, tu as besoin d'être réveillé. Tu as besoin de te lever de ton lit pour poursuivre ces rêves. Et il y a une côté un peu... il y a une côté un peu encourageant dans cette tirage parce qu'on dirait que tes guides souhaitent vous encourager. Mais il y a aussi une côté très révolutionnaire dans ce tirage ici. Tu peux révolutionner les choses. Tu peux changer les choses. Tu peux faire les choses différemment. Pas parce que Madame A ou Madame B ont fait les choses d'une certaine manière que forcément il vous faut faire les choses de cette même manière. Si ça a échoué pour Madame A, pour Madame C, peut-être que ça n'a pas échoué. Donc vous ne pourrez pas prendre l'histoire de Madame A pour éventuellement définir votre propre parcours à vous. Vous seul peut décider. Et c'est pourquoi vous êtes le renard, en fait, cette semaine, parce que on vous demande d'utiliser votre discernement. Mais on vous demande aussi de prendre des décisions ou de faire des choix avec une certaine prudence. Et de peut-être dissoudre de votre champ énergétique tout ce qui peut être confuse, tout ce qui peut être problématique, tout ce qui peut être lourde en fait à transporter en fait dans le temps. On vous demande tout simplement de renouveler votre énergie. C'est exactement pourquoi vous avez eu cette valet de coupe ici. C'est que il est peut-être temps pour toi de renouveler ton énergie. Il est peut-être temps pour toi de te diriger vers des choses qui t'intéressent. Il est peut-être temps pour toi de laisser ton cœur te guider en fait. Et si cette relation ou si cette situation n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce que cette situation était devenue problématique. La raison pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est parce que cette situation, cette personne ou cet événement était devenu un problème. Donc pour certains d'entre vous, on peut éventuellement parler du fait de pardonner une personne cette semaine, d'accepter éventuellement le pardon d'une personne et de tourner la page et d'avancer. Nous avons destinée, donc la rue de la fortune. Quelque chose vient transformer votre semaine. Il y a un changement. Un changement nécessaire, un changement important, un changement bénéfique. C'est comme si on vous dit ce qui vous est destiné est à vous en fait. Peu importe le temps que ça doit prendre, ça sera à vous. Ce qui est à vous sera à vous en fait. Donc ne laissez pas qui que ce soit vous mettre dans un état où vous avez le sentiment qu'il vous faut vous battre pour ça. Et ce message, quelqu'un a besoin de l'entendre cette semaine. Cette semaine, si tu as le sentiment que quelqu'un ne veut plus te suivre ou quelque chose ne veut plus fonctionner, laisse cette chose de côté. Ne laisse pas cette chose te retarder. Sache que tout ça fait partie du formule du changement, en fait. Tout ça est nécessaire.
Au niveau de votre message d'encouragement ici, on vous encourage à vous honorer. Euphoria. Euphoria. On vous encourage ici à honorer votre propre besoin. On vous encourage ici à honorer, à vous honorer. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je désire? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers ça? Est-ce cette situation problématique? Est-ce cette séparation? Si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire pour honorer mes besoins? Honorer vos besoins. Honorez les désirs de votre cœur. Honorez ce que votre cœur vous guide à faire cette semaine. Nous avons ici le voyageur, la voyageuse. Bougez vers de nouvelles directions cette semaine. Et 2 fois de suite, vous avez eu 2 voyageurs. On vous parle ici de bouger, d'avancer, de honorer votre soif de découverte, de honorer votre besoin de partir vers de nouvelles énergies. Si vous sentez le besoin de partir ou de tourner une page ou de intégrer un nouvel chapitre de votre vie, le moment est propice. Et l'encouragement qu'on vous donne ici, c'est honorer tes besoins. Valide tes besoins. Tu as besoin de partir. Tu as besoin de quitter ou séparer de cette chose-là pour pouvoir voir d'autres choses. Tu en as besoin en fait. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis là pour te dire que tu as besoin de partir. Et regarde, options. Sache que tu as plus d'options. À partir du moment où tu commences à honorer le désir de ton cœur et que tu commences à bouger vers ce que tu veux véritablement, tu verras que l'option que tu penses être limitée ici, d'accord, est disponible. Est disponible pour vous. Donc, plutôt que de dire, j'ai pas d'autre choix, je suis amené à faire que ça, je n'ai pas d'autre choix, il me faut faire ça pour m'en sortir, eh bien, commence à te dire qu'en fait, j'ai des choix. Mais peut-être que j'ai besoin de reculer de là où je suis actuellement pour que je puisse me rendre compte de ces choix-là. Les conseils pour vous cette semaine, c'est de guérir votre cœur. Donc, acceptation que cette rupture ou cette fin était nécessaire pour retrouver ce qui est véritablement pour vous. Acceptez le cycle, acceptez l'expérience, acceptez l'aventure, acceptez que tout cela ont fait de vous la personne que vous êtes. Et aimez-vous cette semaine. Conseil, acceptez, apprendre à vous accepter. Aimez-vous tel que vous êtes. Ne soyez pas fermé à l'idée de rencontrer l'amour ou à l'idée éventuellement d'être vulnérable. Ne soyez pas fermé du tout à ça cette semaine. Regarde, Hamster, groupe numéro 3. Écoute, si jamais vous avez eu une séparation ici, on verra ça dans votre partie prédiction. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois une réconciliation. J'ai le sentiment que les choses sont en train de se réparer. Et j'ai le sentiment aussi que vous êtes en train de sortir d'une relation qui a été très, très toxique. Pour pouvoir éventuellement vous retrouver avec des personnes qui connaissent votre valeur et votre importance. Et c'est pourquoi vos guides vous disent, écoute, sache une chose, cette séparation était nécessaire. Ou peut-être que cette rupture était nécessaire pour que tu puisses te rendre compte de qui tu es et de tes propres valeurs. Quels sont les conseils au niveau sentimental? Les conseils au niveau sentimental, c'est la justice. Regarde ça. Décide exactement ce que tu veux. D'accord? Il est temps pour toi de faire des choix. Il est temps pour toi de faire des choix. Et si tu es avec une personne qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut, d'accord? Peut-être qu'il est temps de mettre les choses en place. Il est temps d'exiger. Il est temps de mettre les choses en place. Il est temps peut-être de vérifier certaines informations de cette personne. Il est temps peut-être d'avoir une conversation honnête. Il est temps peut-être de ramener cette balance, d'accord, dans la place où ça doit être. Il est peut-être temps de confronter une personne. Il est temps aussi de peut-être nettoyer ou de clarifier certaines choses à l'intérieur de vous-même. Comme on dit, on ne peut pas demander à une personne de nous aimer si on ne nous aime pas, si on ne s'aime pas en fait. Pour pouvoir réclamer d'amour, il nous faut apprendre à nous aimer pour savoir exactement ce qu'on veut de la personne en face. On va voir ici votre charme.
de votre courrier, excusez-moi. Au niveau de votre courrier ici, je vois un rond. Voyez cette côté un peu rond ici, dans cette courrier ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous vois passer du temps dans votre foyer. J'ai le sentiment de vous voir passer du temps à la maison, en fait. Il y a quelque chose avec le fait de se sentir en sécurité ou d'être en sécurité. Il y a quelque chose avec ça. Et l'esprit vous demande tout simplement de prendre le temps de faire des choses à ton temps. Fais les choses à ton temps. Ne te sens pas obligé de faire les choses au temps des autres. Et si tu as besoin de plus de temps pour réévaluer tout ça, prendre ce temps nécessaire en fait. Et je sens aussi que dans le Corée ici, il y a un message de protection ici. Il y a aussi un message d'abondance. Il y a quelque chose qui doit arriver pour vous cette semaine. Et je ne sais pas si c'est une personne, si c'est une opportunité, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va vous réconforter ici. C'est quelque chose qui va plutôt vous rassurer. C'est quelque chose qui va vous aider éventuellement à être moins tendu et être beaucoup plus relax. D'accord? Donc, préparez-vous à recevoir ça. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Je vous remercie. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Merci de liker, de laisser un commentaire, de partager et de vous abonner. Et on se dit à tout bientôt. Belle semaine.